Le second invité de ce 50 bonjour, Jean-Bernard Tchassouma. Avec nous sur ce plateau, bonjour. Bonjour. Vous êtes le secrétaire général de l'organisation de l'Ordre national des ingénieurs civils de la RDC. Exact. À l'heure de la mise en œuvre du programme de développement à la base, à travers les 145 territoires, est-ce que vous êtes mis à contribution? Est-ce que l'expertise congolaise est mise à contribution parce qu'il y aura construction des grands ouvrages quand même? Et puis, le PNUD, est-ce qu'il est vraiment coopératif avec le gouvernement? Merci Fabien pour cette opportunité que vous nous offrez, nous, ONICIV, pour parler de ce grand chantier, de ce grand programme, les 145 territoires qui doivent être réhabilités à travers les 4 composantes, mais où essentiellement les membres de l'ONICIV, les technologues, par technologues j'entends les ingénieurs BTP, les ingénieurs de l'ISTA, en bref, nous tous, les architectes, qui sommes appelés à concevoir, à construire, à réhabiliter les infrastructures. C'est une opportunité pour l'ONICIV de mettre les points sur les i, sur la vision que devaient conduire nos gouvernants. Il est déplorable, c'est une opportunité pour nous, de constater que les autorités qui ont engagé ce programme n'ont pas cherché à impliquer les ordres professionnels pour concevoir ce programme qui, à l'époque de 5 chantiers, moi j'appelais un programme chaque Chinois dans chaque province. Parce qu'effectivement, le programme de 5 chantiers était bien visionnaire, mais ce n'était pas très bien ficelé. C'est ce qu'on constate dans ces programme de 145 territoires, des erreurs... Avec une vision, mais pas bien ficelée. Pas bien ficelée. Le metteur en scène, qui est le Premier ministre, n'a pas mis à contribution l'expertise congolaise à travers les différents corps des métiers. Je donne un cas simple. Vous prenez la matrice du PDL 145 territoires, pour chaque territoire, c'est le même montant. Alors que, si je me réfère au projet financé par l'ancien Premier ministre Matata Mponyo avec le BCECO, il y a eu des centres de santé, il y a eu des écoles, il y a eu des tribunaux de paix, il y a eu certains ouvrages qui ont été construits et réhabilités, mais dont on n'a pas tenu compte dans ce PDL. Mais je voulais au fait interpeller nos gouvernants qu'aujourd'hui, si l'ordre a mis un bémol par rapport à la via manifestation d'intérêt publiée par le PNUD, c'est parce que certaines erreurs flagrantes se manifestent alors qu'il existe des organes compétents pour accompagner le gouvernement. Quelles sont ces erreurs? Je vais y arriver avant ces erreurs-là. L'ONICIV a écrit à la présidence. L'ONICIV a écrit à la primature. Ça fait 3 ans pour une audience afin que l'article 33 de la loi 18/033 du 18 décembre 2018 soit appliqué. Parce que dans la loi, on demande à ce qu'un décret du Premier ministre soit publié. Ça traîne. Et c'est parmi ces erreurs. Parce que si cet article 33, si le décret était déjà mis sur pied, on aurait aujourd'hui appelé l'ONICIV, l'ONA et d'autres organisations pour qu'on accompagne le gouvernement. Rien n'est fait. Ça, ce sont des erreurs. Aujourd'hui, je n'en veux pas aux juristes et économistes. Nous constatons que ceux qui mènent la barque, ce sont des néophytes. Par néophytes, j'entends qui ne sont pas professionnels. C'est nous qui sommes professionnels. C'est nous qui savons parler bâtiments, routes, ouvrages de franchissement, tout ça. C'est nous, les professionnels.
pourquoi on ne nous intéresse pas? Erreur. Dans, Revenons. Dans la construction des seaux des moutons, Oui. Nous sommes là dans le programme des 100 jours du chef de l'État. Dans Chile Gelou, est-ce que vous avez été mis à contribution les corps professionnels? Je parle bien entendu lorsqu'on voit la manière dont c'est construit. Est-ce que vous pouvez dire ici aux téléspectateurs, nous sommes en direct, que vous avez ça porté votre quitus? Les deux projets, non, on n'a pas été constatés, mais 100 jours, nous avons été contactés pendant le procès. Erreur. Et même... Contactés pendant le procès ou pendant le procès? Pendant le procès, on a demandé l'expertise de l'ONICIV. Et nous y avons mis de l'argent que l'État doit nous rembourser jusqu'aujourd'hui. Et ça, c'est pendant grave. Le procès? Pendant le procès. Pas pendant l'exécution des Pas travaux. pendant l'exécution, pendant le procès, le gouvernement a compris qu'il fallait l'avis des professionnels que nous sommes. Dans Chile Gelou, vous êtes absent? Nous sommes absents. Ça sont des erreurs. Pourquoi? Parce que nous pensons que les gouvernants ne sont pas bien encadrés. Nous, on ne veut pas se battre pour les postes ou quoi. On veut que quand on parle infrastructure, le personnel, les organes attitrés à accompagner le gouvernement, ce sont les ordres professionnels. Les architectes sont là, les ingénieurs BTP sont là, les ingénieurs civils que nous sommes là. Donc, nous venons aujourd'hui pour interpeller les gouvernants que nous sommes là. Ça fait 3 ans. Nous sommes en train de parler des erreurs. Vous énumérez les erreurs. Mais une question importante. Quels sont les rapports entre le ministère des ITP, avec Isaro aujourd'hui, oui, et l'ONICIV? Bravo, très belle question. Nous avons été reçus par le ministre... Je parle des rapports. Oui, nous avons été reçus par le ministre des Infrastructures, à qui on a remis notre projet de décret de loi pour l'article 33. Il nous a reçus. Nous avons été reçus par le ministre de l'Industrie. Nous avons été reçus par l'ancien président du Sénat et l'actuel. Mais nous n'avons pas été reçus par la primature, par le Premier ministre, même par le cabinet du chef de l'État. Ça, c'est une des grosses erreurs que nous souhaitons que l'on corrige rapidement. Même le président de l'Assemblée nationale, ça fait 3 ans que nous courons derrière pour être reçus. C'est dramatique. 3 ans. Fabien, je pèse mes mots, c'est dramatique. Parce qu'aujourd'hui, les audiences sont tellement monnayées. S'il vous plaît, Fabien, oui, on confie les chantiers des infrastructures aux néophytes. J'insiste. Donc, pas aux professionnels que nous sommes. Et ça, c'est grave. Et s'il y a des erreurs, on va nous demander à les corriger, mais ça sera tard. Mais revenons au dossier du PNUD. Le programme 145 territoires, c'est un programme très bien ficelé. Au fait, c'est un programme qui fera de la visibilité au chef de l'État. Mais nous voulons que les 3 agences d'exécution qui ont été retenues, le BCECO... Vous parlez de la visibilité. Or, on a besoin d'un Congo prospère, avec le niveau de vie des Congolais à la base, un niveau acceptable. On n'est pas dans la visibilité quand même. Oui. Dès qu'on met en place toutes ces infrastructures de base, l'activité économique va reprendre et les Congolais qui sont dans les faits-fonds, qui sont dans les villes, vont aller chez eux pour construire et remettre les choses sur le rail et faire en sorte que la population qui vit très loin se retrouve au niveau du pouvoir d'achat. Ça va aller. Mettez les infrastructures de base en ordre, vous verrez que rapidement, dans moins de 5 ans, les choses vont aller. Je disais qu'on a donné... Vous avez terminé avec les erreurs? Non, je vais y revenir, mais je voulais d'abord vous parler de quelque chose de plus important. Il y a 1,7 milliard. Il y a 1,7 milliard qui sont 1 milliard 700 millions de dollars qui sont investis, qui seront investis dans ce projet. Et nous voulons, nous, professionnels, nous voulons que les Congolais gagnent de cet argent, qui est une partie de la communauté internationale, même de notre gouvernement, c'est l'argent du contribuable congolais et des dons qui doivent être consommés par les Congolais et par les entreprises congolaises. À propos des entreprises congolaises, il y a des entreprises congolaises aujourd'hui qui sont à capitaux étrangers, chinois, indiens ou quoi. Nous voulons que quand les 3 agences vont commencer à faire le travail
de publier les demandes de proposition, les dossiers d'appel d'offres, les avis à manifestation d'intérêt, que dans les TDR qui vont insérer, qu'on mette en exergue de la compétence locale. Et ça, nous exigeons. Nous avons beaucoup de jeunes ingénieurs qui sont au chômage, ce qui est anormal. Des jeunes ingénieurs civils au chômage, BTP, c'est anormal dans un pays qui veut le développement. Donc, je disais que nous voulons que, s'il vous plaît, les Fabien, entreprises chinoises n'engagent pas de Congolais. Non, ça, on doit corriger. C'est pourquoi j'en appelle aux 3 agences d'exécution retenues par le gouvernement, que lors de l'établissement des TDR pour la publication des demandes de proposition, des dossiers d'appel d'offres ou avis de manifestation d'intérêt, ou la consultation des consultants, qui prennent en compte cet aspect. C'est l'argent que le Congolais doit gagner et les entreprises congolaises à capitaux congolais. Nous apprenons de certaines sources que oui. Ces agences qui sont chargées oui. de pouvoir recruter, retenir les entreprises d'exécution, quelques entreprises sont fictives, créées par des Congolais, mais qui n'ont ni expertise ni matériel. Vous êtes au courant? Non. Je voudrais que l'on précise. Je vois régulièrement des économistes, des juristes, des journalistes entrer dans notre plate-bande. Quand vous ne connaissez pas, renseignez-vous. Généralement, il y a la loi sur... S'il vous plaît, Fabien. Vous êtes terré dans les bureaux. Terré dans les bureaux. Non. Pendant le programme des 5 chantiers, Révolution de la modernité, encore bureaucrate. C'est pourquoi nous recommandons que vous, les journalistes, que vous veniez vers nous, les professionnels. Ne vous contentez pas de trouver un journaliste qui va papoter, tout ça, raconter des bêtises que nous voyons dans vos clubs 50, tout ça. Non. Il y a la passation du marché, il y a la loi 10/010 du 24 avril 2010 relative au marché public et ses mesures d'application qui sont un cadre pour la passation de marché. Si vous ne comprenez rien, renseignez-vous. Tout est réglé par cette loi. Donc, quand on veut publier une demande de proposition, un dossier d'appel d'offres, un avis à manifestation d'intérêt, une consultation récente ou pour consultant quoi, il y a des normes qu'il faut observer. Alors, parmi ces normes-là, nous voulons que ces 3 agences fassent en sorte que la compétence locale soit mise en exergue. Et pour nous, ingénieurs civils, nous exigeons que si on doit recruter les ingénieurs civils, que ces ingénieurs civils soient en ordre avec l'ONICIV, qu'ils aient le numéro, qu'ils soient en ordre vis-à-vis de l'exercice en cours. Au-delà de ça, nous allons appliquer ce que recommande la loi. Je reviens encore au niveau de ces 3 agences. Pour le cas qui nous concerne, le PNUD, vous avez remarqué que l'avis à manifestation lancé, publié par le PNUD, a beaucoup de faiblesses. Beaucoup de faiblesses dans la conception même de l'avis à manifestation d'intérêt, parce qu'ils ont publié pour recruter les entreprises et les bureaux d'études, et même au sein, dans les TDR qu'ils exigent pour les ingénieurs BTP ou les ingénieurs civils, ils exigent une expérience pour les consultants d'au moins 10 ans. Ça signifie aujourd'hui, les jeunes qui terminent à l'IBTP, à l'université en Polytechnique, n'ont pas droit à gagner un pourcentage dans ces 1,7 milliard. Non. Plus encore, ils exigent pour les entreprises et les bureaux d'études qu'ils aient un chiffre d'affaires minimum de 2 millions de dollars. Monsieur Fabien, s'il vous plaît, monsieur Fabien. Le PNUD est contre l'émergence des Congolais. Justement, et des entreprises congolaises. C'est pourquoi l'ONICIV a réagi, parce que dans l'avis à manifestation publié par le PNUD dit clairement qu'il va appliquer ces procédures. Et ces procédures, il le dit bien, ils pourront faire appel à l'expertise étrangère et consultants indépendants et bureaux
et entreprises. Et là, nous disons non. Nous Comment dites, les Congolais vont s'en sortir? Comment ils vont devenir compétitifs? Comment ils vont devenir maîtres de leur terrain et de leur destin? Ça c'est vrai. Aucune entreprise congolaise. Très bonne question. Et ceux qui ont fait les études, très bonne question. Ils doivent rester des ouvriers ou contempler les étrangers qui viennent. Très bonne question. C'est le travail que fait l'Ordre national des ingénieurs civils. L'Ordre national des ingénieurs civils est en train d'organiser des formations pour mettre à niveau les bureaux d'études tenus par les ingénieurs qui peuvent croire qu'ils font très bien une offre, alors que si vous ne lisez pas très bien les TDR, vous serez à côté. C'est ainsi que certains projets financés par la Banque mondiale sont souvent gagnés par les bureaux étrangers, et c'est l'expertise locale qu'on est en train de et l'argent rentre. L'argent rentre et on paye les miettes. On paye le miette à l'expertise, à la compétence locale. Ça, il faut que nous, professionnels... Le président est au courant de toute cette démarche. Nous voulons justement que le président, que le Premier ministre nous reçoive pour qu'on leur dise ça. On donne priorité aux musiciens, aux boxeurs, tout ça. On ne dit pas que c'est mauvais. Mais nous qui sommes professionnels, nous qui devons produire, faire en sorte d'accompagner le gouvernement dans le cadre de développement de ces 145, on n'est pas reçu. Alors, qui est aux côtés des PNUD pour les suivis et les contrôles? Oui, justement, le PNUD, voilà, juste un petit... comment ça se passe? Comment ça se passe? Quand on lance un projet, on commence par le recrutement d'un bureau d'études qui va concevoir ce qu'on veut, qui va concevoir l'idée à mettre en œuvre du maître d'ouvrage. Quand on le consulte, on l'attribue le marché. C'est lui, dans certaines conditions, qui peut continuer à faire le contrôle et surveillance dès qu'on a recruté un entrepreneur. Mais le problème qui nous amène ici par rapport à votre invitation, nous voulons demander au ministre du Plan qui pilote ce programme de faire en sorte que les ordres professionnels soient consultés avant le démarrage. Nous avons constaté que la cellule de financement des États fragiles, le PNUD, les BSECO, ont déjà commencé à faire les préparatifs, mais qu'on nous consulte pour qu'on apporte aussi notre expertise, pour que certaines erreurs du passé, comme celles de 100 jours que nous avons évoquées, ne se répètent plus. Voilà, j'espère que les marchés ne vont pas être attribués aux entreprises fictives fantômes. Non. J'espère que... Non, il y a dans la passation que cet argent marché, des Congolais va profiter aux Congolais. Dans la passation de marché, il y a certains critères qui sont repris dans les mesures d'application. Si on le suit et si on trouve des bons analystes, on ne va pas prendre les bureaux fictifs. Mais ce que nous aurions voulu, c'est qu'au niveau de ces trois agences, qu'on consulte les ONG que nous appelons les agences locales d'exécution. Pour preuve, je prends un exemple. Quand on construisait les centres de santé, les écoles, ce n'était pas les entreprises. Si vous prenez les entreprises qui doivent aller construire à Egnélé ou quoi, ils ne peuvent pas y aller comme ça. Mais par contre, les agences locales d'exécution qui ont pignon sur eux dans les coins les plus reculés peuvent recruter sur place et le personnel et certains équipements pour faire ce travail. Et à ce moment-là, ça coûterait moins cher. Et j'ajoute, les équipements, nous ne voulons pas que ces entreprises et ces bureaux qui sont recrutés aillent chercher des équipements à mettre dans les résidences de gouverneurs, les administrateurs des territoires proviennent de l'extérieur de la Chine, tout ça. Et il y a de la compétence, il y a des petites entreprises locales qui peuvent construire des bancs, tout ça. Donc nous voulons, c'est ça le mot peut-être de la fin, que nous soyons... C'est beaucoup d'argent. Hein. C'est beaucoup d'argent, c'est 1,7 milliard de dollars. Nous aussi, nous voulons que les 80% de cet argent soit consommé localement. Et que ça apporte justement de la vie dans l'arrière-pays. Absolument. Pas l'argent qui quitte le pays pour... nous allons y veiller. Les entreprises congolaises à capitaux étrangers, nous allons mettre notre œil là-dessus. Voilà. Nous, on va aussi vous suivre. Hein. Il n'y a pas de souci. Vous veillez, nous, on va vous surveiller, vous tous. Nous allons... Mais une recommandation, quand vous parlez infrastructure, nous sommes là pour vous donner de la matière
et ne pas faire passer n'importe qui parler en notre nom. Est-ce que je sache, il n'y a pas eu un ingénieur ici qui est passé? Non, nous sommes là. Ce n'est pas la première fois qu'on fait cette émission. Il n'y a pas eu un ingénieur qui est venu parler en votre nom. Voilà. Okay. Le problème est que vous devez aussi avoir la sanction. Ceux qui sont dans l'ordre et qui sont... voilà, qui ne se conforment pas, vous devez sévir. Merci. Jean-Bernard Tiassouma, je rappelle que vous êtes le secrétaire général de l'ONUCIV, l'Ordre national des ingénieurs civils de la RDC. C'est donc le clou de ce 50 bonjour. Et je passe l'antenne à mes confrères et consoeurs de langue nationale pour l'actualité. Voilà, Mavita, notre ami de Kiswahili, c'est ce que je vois déjà donc ici dans ces installations. Bwana Jambo. Jambo sana. Tunafurahi sana kukupokea utupatie habari ya nchi. Asante sana mkubwa Fabien. Karibu mpendwa msikilizaji katika matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili kutoka Sele 50 na kwanza nikimtasari tu.